C'était un mardi ordinaire à l'école secondaire Saint-Michel. La lumière du soleil d'automne filtrait à travers les grandes fenêtres de la salle de classe de français, où Madame Dubois enseignait la grammaire avec son habituelle rigidité. Au troisième rang, Aminata, une élève de 15 ans d'origine sénégalaise, écoutait attentivement, prenant des notes soignées dans son cahier à spirale. Tout a basculé quand Madame Dubois a commencé à corriger les devoirs de la veille. Elle s'est arrêtée devant le bureau d'Aminata, tenant sa copie entre ses doigts, comme si elle manipulait quelque chose de désagréable. « Mademoiselle » a-t-elle dit d'une voix glaciale qui a fait taire la classe, « je trouve surprenant que quelqu'un comme vous puisse écrire une dissertation aussi élaborée. » Le silence est devenu pesant. Les élèves ont retenu leur souffle. Aminata a senti son cœur s'accélérer, comprenant parfaitement le sous-entendu dans les paroles de l'enseignante. « Que voulez-vous dire, madame ?» a demandé Aminata, sa voix tremblant légèrement malgré ses efforts pour rester calme. « Je veux dire, » a poursuivi Madame Dubois en marchant lentement vers le centre de la classe, « que ce niveau de français est inhabituel pour quelqu'un de votre origine. Êtes-vous certaine de n'avoir reçu aucune aide ?» Les joues d'Aminata ont brûlé de honte et de colère. Elle était née en France, avait toujours été première de sa classe en français, et son père était professeur de littérature à l'université. C'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. Sarah, une élève blonde assise au premier rang, s'est levée brusquement, faisant racler sa chaise sur le sol. « C'est injuste, madame !» a-t-elle protesté. « Aminata est la meilleure de la classe en français. Elle m'aide même à réviser mes dissertations. » Un murmure d'approbation a parcouru la classe. Lucas, un autre élève, s'est également levé. « C'est vrai, et elle a gagné le concours d'éloquence l'année dernière. » Un à un, les élèves ont commencé à se lever, formant un front uni contre l'injustice dont ils étaient témoins. Même Thomas, d'habitude si timide, a pris la parole pour défendre Aminata. Le visage de Madame Dubois est passé du rouge à une pâleur inquiétante. Elle n'avait manifestement pas anticipé cette réaction collective de ses élèves. La porte de la classe s'est ouverte soudainement. Le proviseur, M. Martinez, se tenait dans l'encadrement. Il avait entendu l'agitation depuis son bureau. « Que se passe-t-il ici ?» a-t-il demandé, observant la scène inhabituelle devant lui. Une classe entière debout, une élève au bord des larmes et une enseignante visiblement déstabilisée. Sarah a immédiatement pris la parole, expliquant la situation avec une maturité surprenante. D'autres élèves ont sorti leur téléphone, montrant qu'ils avaient enregistré les commentaires de Madame Dubois. Le proviseur a écouté attentivement, son expression devenant de plus en plus grave. « Madame Dubois, dans mon bureau, immédiatement !» a-t-il ordonné. Puis, se tournant vers la classe, « Je suis très fier de vous tous. Vous avez fait preuve d'un courage et d'une solidarité exemplaires. » Alors que Madame Dubois quittait la salle, Aminata s'est levée lentement. Ses jambes tremblaient encore, mais sa voix était ferme quand elle a pris la parole. « Merci » a-t-elle dit simplement, regardant ses camarades un par un. « Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait aujourd'hui. » Le reste de la journée a pris une tournure inattendue. Les élèves ont organisé une séance improvisée de partage d'expériences où plusieurs d'entre eux ont révélé avoir été témoins ou victimes de discrimination. Cette discussion franche et ouverte a créé des liens plus profonds entre eux. Dans les jours qui ont suivi, l'histoire s'est répandue dans toute l'école. Les élèves ont lancé une initiative anti-racisme, créant des affiches, organisant des débats et mettant en place un système de soutien pour les élèves victimes de discrimination. Madame Dubois a été suspendue pendant que l'administration menait une enquête approfondie. D'autres élèves se sont manifestés, révélant des incidents similaires qui s'étaient produits dans le passé. Le conseil d'administration de l'école a décidé d'organiser des formations obligatoires sur la diversité et l'inclusion pour tout le personnel enseignant. Les parents d'élèves se sont impliqués, créant un comité pour promouvoir l'égalité et la justice au sein de l'établissement. Aminata, quant à elle, est devenue une figure inspirante dans l'école. Elle a commencé à animer un club de débat où les élèves pouvaient discuter ouvertement des problèmes de société. Son expérience douloureuse s'était transformée en une force motrice pour le changement. Cependant, sous la surface de ce mouvement positif, des tensions insidieuses commençaient à se développer. Certains professeurs, sympathisants de Madame Dubois, ont commencé à traiter différemment les élèves qui s'étaient levés pour défendre Aminata. Un soir, alors qu'Aminata rentrait tard après une réunion du club de débat, elle a trouvé son casier vandalisé. Des insultes racistes avaient été griffonnées sur la porte et ses livres avaient été déchirés. Ce n'était que le début. Les réseaux sociaux sont devenus un champ de bataille. Des comptes anonymes ont commencé à harceler Aminata et ses défenseurs. Des photos manipulées et des rumeurs malveillantes circulaient. Sarah, qui avait été la première à prendre sa défense, a reçu des menaces de mort. La situation a empiré quand le conseil d'administration,
sous la pression d'un groupe de parents conservateurs, a décidé de réintégrer Madame Dubois après seulement 2 semaines de suspension. La raison officielle, manque de preuves suffisantes de discrimination intentionnelle. Le jour de son retour, Madame Dubois arborait un sourire satisfait. Elle a repris son cours comme si rien ne s'était passé, mais sa méthode d'enseignement est devenue plus subtilement cruelle. Elle ignorait systématiquement les élèves qui s'étaient opposés à elle, en particulier Aminata. Les notes d'Aminata ont commencé à chuter mystérieusement, pas seulement en français, mais dans d'autres matières aussi. Certains professeurs semblaient avoir formé une alliance silencieuse contre elle. Un jour, après avoir reçu une note particulièrement injuste, Aminata a décidé de confronter Madame Dubois après le cours. Mais en entrant dans la salle des professeurs, elle a surpris une conversation qui l'a glacée. Plusieurs enseignants discutaient ouvertement de moyens de la faire échouer à ses examens. Bouleversée et désespérée, Aminata a commencé à s'isoler. Ses amis, effrayés par les représailles, se sont peu à peu éloignés. Même Sarah, qui avait été si courageuse au début, évitait maintenant son regard dans les couloirs. La situation a atteint son point culminant lors des examens de fin d'année. Malgré ses efforts acharnés, Aminata a échoué dans plusieurs matières clés. Les professeurs avaient réussi leur coup, ses rêves d'aller dans une grande université étaient désormais compromis. Le dernier jour de l'année scolaire, Aminata est restée seule dans la cour de l'école, regardant ses anciens amis célébrer la fin des cours. Son téléphone vibrait constamment avec de nouveaux messages de haine. La mobilisation initiale contre le racisme s'était transformée en une victoire pour l'intolérance. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Aminata a pris une décision déchirante. Elle a écrit une longue lettre détaillant tout ce qu'elle avait enduré, l'a postée sur les réseaux sociaux et a demandé à ses parents de la changer d'école. Sa famille a déménagé dans une autre ville pendant l'été. L'histoire d'Aminata est devenue virale plusieurs mois plus tard, suscitant une indignation nationale. Mais il était trop tard. Le mal était fait. L'école secondaire Saint-Michel est retournée à sa routine habituelle, comme si Aminata n'avait jamais existé. Les formations sur la diversité ont été abandonnées et le club de débat a fermé faute de participants. Madame Dubois a continué d'enseigner, plus puissante que jamais. Les élèves qui avaient osé se dresser contre elle ont appris une dure leçon sur le prix du courage dans un système qui protège les oppresseurs. Quelques années plus tard, une plaque commémorative a été installée dans le hall de l'école, parlant de diversité et d'inclusion. Mais les élèves qui passèrent devant chaque jour savaient que ce n'était qu'une façade. Dans les couloirs de Saint-Michel, le silence était devenu la seule réponse acceptable à l'injustice. Chers lecteurs, si vous avez été touchés par l'histoire d'Aminata, vous pouvez suivre d'autres récits similaires sur notre chaîne YouTube Vérité cachée. Abonnez-vous pour découvrir chaque semaine de nouvelles histoires inspirantes qui méritent d'être entendues. Pour ne manquer aucune nouvelle histoire, cliquez sur la cloche de notification. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos réflexions et vos propres expériences. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Rejoignez notre communauté grandissante de personnes engagées pour un monde plus juste.